Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les batteries au gel remplacent progressivement les modèles à électrolyte liquide sur le marché. Leur charge correcte nécessite certaines compétences et des accessoires compatibles de la part du propriétaire de la voiture. Les erreurs dans le fonctionnement de la batterie entraînent de graves problèmes et des pannes. Dossier sur la batterie au gel. La batterie à gel pour la voiture est le résultat d'un long travail d'amélioration des variantes existantes de la batterie. Le travail a été effectué sur deux fronts: l'économie et la sécurité environnementale. Le meilleur résultat a été obtenu avec une source d'énergie dans laquelle l'électrolyte est à l'état de gel plutôt que de liquide. On l'appelle à tort hélium, alors que cette batterie n'a rien à voir avec l'élément principal du Soleil. Leur principe de fonctionnement est similaire à celui des accumulateurs liquides au plomb. Les batteries sont fabriquées à l'aide de deux technologies. La première, appelée gel, fait appel au gel de silice et à un séparateur microporeux. Le second type est l'AGM. Des plaques en fibre de verre sont utilisées. La fonction principale du matériau est l'absorption de l'électrolyte avec séparation simultanée. Dispositif et principe de fonctionnement de la batterie au gel. Malgré la similitude du principe de fonctionnement, le schéma et l'électrolyte sont différents des schémas habituels. Dans une batterie plomb-acide, le courant est conduit par une solution aqueuse d'acide sulfurique. L'électrolyte acide épaissi par une substance spéciale, le gel de silice, est responsable de la production d'électricité dans un dispositif à gel. L'électrolyte blanc transparent à l'intérieur du boîtier est imprégné de microfissures. Celles-ci retiennent les vapeurs d'hydrogène et d'oxygène, formant un humectant naturel qui empêche le gel de se solidifier et de perdre sa fonction conductrice. À une pression normale, 99% des vapeurs sont piégées à l'intérieur du boîtier. En cas de surpression à l'intérieur, les gaz excédentaires quittent la batterie par des soupapes de sécurité. La plupart de ces dispositifs sont scellés et sans entretien. Cela signifie qu'il n'y a pas de fonction de remplissage de l'électrolyte ou de reconditionnement de la batterie. Sachant comment une batterie au gel est conçue, analysons ses principaux avantages et faiblesses. Avantages. La consistance pâteuse de l'électrolyte contribue à la génération d'un courant plus élevé que dans les générations précédentes de sources d'énergie. C'est le premier atout de la batterie à gel. La substance s'adapte plus étroitement aux plaques de plomb, ce qui accroît leur importance pendant la saison froide. Elle retient également la charge plus longtemps, ce qui garantit une faible autodécharge de l'appareil. Lire aussi: pourquoi l'électrolyte de la batterie devient-il trouble et comment y remédier? Un autre avantage de la batterie en gelée est la sécurité. En installant le produit sur une surface inclinée, il sera possible d'éviter la propagation ou la fuite de substances dangereuses. Le même facteur souligne la résistance aux dommages mineurs. Contrairement au modèle plomb-acide, la batterie produit une tension stable dès le démarrage et pendant 1000 cycles. La durée de vie moyenne d'un appareil à gel est de 600 à 700 cycles de charge-décharge. Ils sont résistants et conservent leur fonctionnalité quelles que soient les conditions météorologiques. Dans des conditions où un dispositif acide risque de bouillir ou d'exploser, une batterie à gel remplira sa mission jusqu'au bout. Inconvénients. Le dispositif présente également des inconvénients. La batterie au gel pour voiture est exigeante en termes de précision de la tension. Un dispositif spécial de réglage des paramètres est nécessaire. Un fonctionnement à long terme n'est possible qu'avec une utilisation qualifiée. La première place est accordée au respect du manuel d'utilisation et à la charge. Le coût des batteries au gel reste plus élevé que celui des batteries traditionnelles. Cependant, les fabricants ne cessent d'essayer de réduire le coût des dispositifs à gel au niveau des dispositifs à acide sans sacrifier la qualité. Les inconvénients et les exigences de charge dissuadent les acheteurs de ces modèles. Caractéristiques du chargement. Pour que le processus soit correct, il convient d'utiliser uniquement le chargeur pour batterie à électrolyte gélifié fourni avec l'appareil. Le chargement d'une vieille batterie acide n'est pas approprié. Sa tension est plus élevée que celle requise par la batterie à gel. Le dépassement de la tension autorisée entraînera le décollement de l'électrolyte des plaques et son étalement. Un gel gonflé détruira l'ensemble du système du générateur. La tension maximale admissible est indiquée directement sur le boîtier ou sur la fiche technique du produit. Un exemple est donné sur la photo. Ligne soulignée utilisation du cycle. La deuxième valeur à prendre en compte est le courant de veille, utilisation en veille. Enfin, le courant de charge maximal,
Courant initial. Le dernier paramètre important est le courant de charge de la batterie. Il est calculé selon la formule capacité de la batterie 10. Le résultat est le courant en mAh. La capacité de la batterie est facile à trouver sur le boîtier. Lire aussi, fabriquer de ses propres mains un arôme pour la voiture. Instruction pas à pas pour la charge. Pour charger la batterie, il faut suivre l'algorithme des actions, si nécessaire, dévisser les bouchons des boîtes de l'appareil. Régler la tension du cycle et le courant 0 sur le chargeur. Connecter les bornes en respectant la polarité. Régler le courant de charge calculé et commencer à charger. Dans un premier temps, les experts recommandent de régler le courant de cycle 2 fois moins élevé et de charger pendant 24 heures au lieu de 10 heures. Une telle mesure augmente la durée de vie de la batterie. Si nécessaire, la tension d'entrée doit être réduite un peu avant la fin de la charge. Une autre solution consiste à utiliser des chargeurs universels avec contrôle automatique de la tension. Lorsqu'ils approchent de leur pleine capacité, ils réduisent le courant entrant pour une fin en douceur. En revanche, il est déconseillé d'utiliser un chargeur conventionnel pour batteries anciennes. Ces chargeurs ne contiennent pas de régulateur de tension, auquel les batteries à électrolyte gélifié sont très sensibles. Conclusion. Le passage à une batterie au gel doit se faire en toute connaissance de cause. Une charge incorrecte à la maison ou un entretien intempestif prescrit par le fabricant entraînera une violation de la garantie et des frais supplémentaires.